À travers le monde, il existe des objets, des choses extrêmement rares qui ont parfois même une valeur inestimable. De l'animal légendaire aux chiottes Louis Vuitton. On va peut-être pas parler de ça finalement. Découvrez dans ce vidéogramme youtubesque les objets et choses à travers le globe que chaque humain voudrait posséder. Ou peut-être pas. Eh bien, bonjour à tous, vous êtes bien chez Toonie. Aujourd'hui, je serai votre soleil qui va éclairer votre journée. Ce n'est pas un fond vert. Ensemble, vous et moi, nous allons parcourir aujourd'hui l'incroyable monde des choses parfois étranges, mais surtout exceptionnelles par leur caractère précieux et rarissime que sont les objets Putain, mais cette phrase est trop longue. On va ensemble découvrir les objets extrêmement rares, moi j'adore ça, qu'il y a à travers le monde et qui coûtent parfois extrêmement cher et qui sont très étranges, on peut le dire. J'adore tout ce qui est extrêmement rare. Je suis passionné par ce genre de choses. Du coup, j'ai recherché pour vous tout ça et ensemble, on va le découvrir. Justement, ici, on va parler d'objets en tout genre que peut-être vous voudriez chiner. Eh bien, cette vidéo est faite en coopération avec Yggdrall. En fait, Yggdrall, ça vous permet de rembourser une partie de vos achats en ligne. C'est à la fois une extension, un site et une appli dispo sur Android et iOS. Évidemment, c'est gratuit. Vous trouverez plus de 1700 marchands sur Yggdrall et même des voyages à réserver. Il y a Amazon, Darty et même AliExpress. En gros, au fur et à mesure de vos achats, vous accumulez du cashback dans votre cagnotte. Plus vous achetez des choses, plus votre cagnotte va augmenter. Une fois que vous avez atteint les 20 € sur votre cagnotte, vous pouvez demander un virement bancaire ou PayPal. Il se cumule même aux codes promo et promotions des marchands. Et les soldes aussi. Le plus pratique et le mieux, c'est de prendre l'extension Yggdrall pour Mozilla ou Chrome. En fait, l'extension Yggdrall, elle va détecter toute seule les marchands partenaires pendant que vous naviguez. Et l'extension vous informe sur le cashback possible et les codes promo. C'est-à-dire qu'il va vous dire, oui, ça tu peux récupérer tant si tu achètes ça, tu vois. Il va te guider pour que tu fasses un maximum d'économies. On peut le dire. C'est sécurisé, efficace, et ça permet de rembourser une partie des achats, comme je vous l'ai dit. Ça peut être pratique toute l'année, si vous avez des choses à acheter, ou même de manière ponctuelle si vous décidez de partir en voyage à une période. Vous avez évidemment un petit avantage avec mon lien dans la description. Vous allez recevoir 10 € au lieu de 3 directement dans votre cagnotte quand vous vous inscrivez. Et ça, évidemment, c'est un cadeau de bienvenue. Et peut-être que vous trouverez les différents objets qu'on va voir dans cette vidéo grâce à Yggdrall. Pour commencer cette exceptionnelle vidéo, nous allons parler d'un animal. Mais attention, pas n'importe quel animal. Nous allons parler d'un poisson légendaire. On est dans la cavité du souffle du dragon. Déjà, avec un nom pareil, vous pouvez imaginer ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de dragon, les gars, calmez-vous. Elle a été découverte seulement en 1986. On y a fait, justement, à l'intérieur, une découverte plutôt incroyable. Un homme, il descend à 60 mètres pour montrer la chose en question. Déjà, vous pouvez constater un lac. C'est toujours mieux pour un poisson. Et depuis des millions d'années, il y a un poisson qui est comme doré, on peut même dire un poisson goldé, qu'on ne trouve qu'ici et nulle part ailleurs sur Terre. Son nom, le poisson chat doré, tout simplement. On peut dire qu'ils se sont pas trop foulés pour trouver un nom. Un poisson doré, le poisson chat doré, voilà. Bon. C'est plutôt marrant parce que on dirait qu'il est prépané, c'est-à-dire comme s'il avait une petite couche naturelle de panure pour le déguster directement sur place. Non, je sais pas, vous trouvez pas? Regardez la tronche qu'il a. Comme s'il avait été roulé dans la panure. Bon, après ça, c'est mon interprétation, les gars. Chacun est libre de voir ce qu'il veut. Moi, je vois de la panure. En fait, ce poisson, il galère tellement dans sa grotte parce qu'il n'y a aucune nourriture. Il doit attendre que des insectes tombent du ciel pour espérer grailler quelque chose. Et en plus, il est aveugle. Bon, en même temps, dans la grotte, il fait tout noir, il a pas besoin d'avoir des yeux, ça lui sert à rien. C'est comme les haters sur Internet, ils ont pas besoin d'avoir de cerveau. C'est pas nécessaire. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on est sur un poisson chat doré extrêmement rare qu'on trouve qu'ici. Sa valeur est inestimable. Un petit peu comme mon décor tropical. Regardez, oh là là, je suis totalement flou, les gars. On peut pas lui donner un prix. On peut pas aller sur le marché aux poissons et demander je voudrais un poisson chat goldé. Le vendeur de poissons n'aura pas ça dans son étalage, évidemment. Avec ce qui suit, vous pouviez à l'époque remporter 10 millions de dollars si vous résolviez le vol complètement énigmatique qui s'est passé autour de ça. Bon, la date est passée, les 10 millions de dollars, c'est terminé, les gars. Mais bon, je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit. Il y a une trentaine d'années, le 18 mars 1990, de faux policiers entrent dans un musée à Boston. Ils prennent avec eux 13 toiles qui sont quasiment les plus chères du monde, pour un montant total de 300 millions de dollars. Une belle baraque, on peut le dire. Et parmi ces tableaux, il y en a un très particulier. C'est un tableau de Vermeer, qui se nomme Le Concert. Ce tableau vaut la modique somme de 200 millions de dollars, à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il fait les 2/3 du prix du vol total. Bon, les autres tableaux devaient valoir quelques millions de dollars aussi. Mais rien que ce tableau-là, tu peux t'acheter la plus grosse villa au monde, sans doute. Dans tous les cas, ce tableau, et puis les autres, n'ont jamais été retrouvés jusqu'ici. Les cadres dans le musée sont restés vides dans l'attente de leur retour. C'est-à-dire que la nana qui avait exposé ça, qui s'est fait chourer, elle s'est dit « Je vais laisser les cadres, ils vont revenir. C'est le karma, ça va revenir, la roue tourne. »
30 ans plus tard, on est en 2020, toujours rien. À un moment donné, il va falloir penser à décrocher, quoi. Bon, le timbre à près de 9 millions de dollars. Voilà, on est beaucoup sur les chiffres, mais évidemment, quand c'est rare, ça coûte cher. Quand ça coûte cher, c'est rare. Pas tout le temps, évidemment, il y a des exceptions, mais souvent l'un va avec l'autre comme ça, là, comme mes deux mains qui s'emboîtent. Ou comme mes deux mains qui s'en... Non, laisse tomber. On est sur un petit bout de papier qui vaut le prix d'une villa en bord de mer, toute option. Jacuzzi, piscine, spa, sauna, ce que vous voulez. En gros, en 1856, en Guyane, des timbres devaient arriver par bateau. Sauf que ce bateau a pris trop de retard. Le patron de la poste à l'époque demande donc aux imprimeurs sur place de lui faire des timbres en urgence. Car il n'y avait plus aucun timbre, les gens pouvaient plus s'envoyer de lettres, c'était la galère, frère. C'est le mec de la poste qui l'a dit, hein. En 1800 et des bananes. C'était la galère, frère, c'est marqué. Pas du tout. Et donc, ce petit timbre de rien du tout a été retrouvé en 1873 par une enfant de 12 ans, qui l'a vendu quelques dollars, parce qu'elle n'y connaissait rien. Aujourd'hui, le timbre, il vaut très exactement 8 700 000 dollars. Euros, pardon, donc c'est encore plus. Laissez-moi calculer. Cela représente donc le prix du somme, exactement. Si la nana de 12 ans a su après le vrai prix, on est sur un taux de somme intercontinental, on va pas se mentir. Une console un peu clacos, mais qui coûte un bras. On est chez Atari en 1981. Ils décident de fabriquer la première console holographique. 1981, console holographique. Est-ce que vous sentez le truc nul qui va arriver? Non, parce que en 80, c'est à peine si les trucs en 2D étaient propres. Et là, les mecs, ils se sont dit, bon, on va faire un saut dans le futur, les gars, bougez pas. On est chez Atari. Monsieur Atari, j'ai une idée, on va faire des hologrammes. Frère, fais-nous un truc en 2D propre, déjà, après on en reparlera. Donc les mecs se disent, on va faire 30, 40, 60 ans de saut dans le futur et proposer de l'hologramme en 1981. Mauvaise idée, c'était de la merde. Cette console, c'est une console portative type Game Boy. Résultat de cette superbe invention, elle s'est tellement fait critiquer pendant un salon, c'était tellement nul, mais nul, bah qu'ils l'ont jamais produit en fait. Ils ont vu les critiques, ils ont dit, bon, c'était peut-être une mauvaise idée de faire un hologramme, les gars. Les mecs parlent comme ça parce qu'ils boivent de l'eau de Javel chez Atari, hein, faut le savoir. Non, parce que hologramme en 81, ils tournaient pas à la cristalline dans les bureaux. Hein. C'était un vieux système de LED absolument cheapos. C'était nul, voilà, tout simplement. Hein, on va pas épiloguer pendant 2 ans. Mauvaise idée, c'est pas sorti. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pris un accent italien? Il est venu naturellement comme ça. Peut-être que j'ai des origines, je ne sais pas. Bref. Donc, évidemment, cette console n'est jamais sortie, mais il y a quand même eu 20 prototypes qui ont été disponibles. Ce qui fait évidemment monter son prix à, accrochez-vous bien, console holographique nulle de 1981. On est sur un petit 15 000 $ la console. Voilà. Qui est nul. On le dit, c'est nul. Sur le même sujet, mais cette fois-ci sur un jeu vidéo en lui-même, on a Stadium Event. La pochette ressemble à ça. Ce truc-là a une histoire un peu incroyable aussi. Stadium Event, c'est un jeu Bandai, où il fallait utiliser un tapis pour y jouer. Nintendo décide de racheter le tout en donnant un autre nom à Stadium Event. Ils font retirer ensuite la première version du marché pour éviter la confusion. Ils détruisent même cette ancienne version. Sauf que, entre-temps, il y a 200 boîtes qui avaient déjà été vendues. On sait pas trop encore aujourd'hui combien de Stadium Event sont encore en circulation. La rumeur parlerait d'une vingtaine, mais en tout cas, il y a un truc qui est officiel, c'est qu'il y a une version qui a été vendue aux enchères pour la modique somme de à peu près 40 000 €. La boîte de jeux vidéo Stadium Event. Donc voilà. Donc là vraiment on est sur du rare gaming, on est sur des objets rarissimes. Si jamais vous allez dans votre grenier et que vous voyez une boîte avec marqué Stadium Event, vous me l'envoyez. Vous pensez bien l'envoyer à Toony, 3 rue YouTube, 44 Google États-Unis. Ceci est mon adresse. Évidemment je saurais bien la protéger et puis voilà. Imaginez maintenant un truc qui sert à rien. Mais alors, rien du tout. Un truc qui ne se trouve pas dans la nature, qui doit donc être fabriqué par l'homme. Mais de quoi je parle? Je ne sais même pas. Bien sûr que si, je sais. Depuis 1950, on n'en a fabriqué que quelques grammes. Quand on sait que ça vaut 25 millions d'euros le gramme, on peut comprendre, c'est un petit peu embêtant d'en faire, ça coûte cher. 25 millions le gramme, c'est pas donné. Et donc ce truc-là, ça s'appelle le Californium 252. Je vous vois venir, ce n'est pas la musique des Red Hot Chili Peppers qui vous a fait trémousser votre croupe sointante lors de votre adolescence. Non. Today is gonna be a day one. Bon bref, en tout cas, le Californium 252, c'est la matière qui coûte le plus cher au monde après l'antimatière. L'antimatière, voilà, hein, c'est un peu compliqué aussi. Mais c'est le truc qui coûte le plus cher à fabriquer. 25 ou 30 millions de dollars le gramme. Tranquille et mille, Louis, j'ai envie de dire. Il faut 13 réactions nucléaires bien spécifiques pour créer cette matière. Et environ 8 ans. C'est-à-dire que pour fabriquer du Californium 252, va falloir construire, les gars,
faire un réacteur nucléaire et attendre 8 ans. Donc t'as le temps de crever et t'as le temps de crever. Ce qui fait un petit peu augmenter le prix, vous l'aurez compris rapidement. En gros, ça peut servir à quoi ce truc-là? Notamment à calibrer et à démarrer des réacteurs nucléaires, tout simplement. Donc en fait, ils font des petits stylos comme ça et puis ils l'enfoncent, ça fait un... En gros, ouais, ça démarre les trucs. Donc là, on est vraiment sur de la matière rare, de la matière noble. Et donc voilà, c'était le Californium 252. Je suis hyper content de vous l'avoir présenté. Et maintenant, on va partir sur une voiture un petit peu fantomatique. La Phantom Corsair de 1938. On est sur un prototype concept car fabriqué seulement à un exemplaire, inspiré des bateaux pour son design, d'où son nom. Elle a un gros moteur de ses morts V8 de presque 200 chevaux. Aujourd'hui, cette voiture est très bien gardée par ses propriétaires, comme vous pouvez l'imaginer. Évidemment, parce que elle est extrêmement rare, il y en a qu'une. Et puis surtout, elle vaudrait, à peu près aux enchères, on a estimé, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, une bagnole. Oui. Un truc qui roule, qui te permet de t'emmener d'un point A à un point B. Alors attention, ce n'est pas forcément la voiture la plus chère au monde, hein. Mais en tout cas, c'est la plus rare, parce qu'il y en a qu'une. Il y en a qu'une seule et elle est très très belle, on dirait presque une Batmobile. Maintenant, les amis, parlons de nourriture. Je sais que vous adorez ça, et moi j'adore manger. Ça se voit, regardez mes babines. Cette magnifique boule noire ne pousse qu'à Hokkaido, au Japon. Il n'y en a que une soixantaine produites par an au Japon toujours. Pourquoi on aurait changé entre temps? Et il s'agit d'une pastèque. 6 000 $, une pastèque. En fait, son prix, il est justifié parce qu'il n'y en a pas beaucoup et apparemment, le goût serait exceptionnel. À un moment donné dans ta vie, tu vas devoir choisir entre une voiture d'occasion plutôt correcte et une pastèque. Donc voilà, t'es là à peser le pour et le contre, je choisis quoi? Ma première bagnole où j'investis un petit peu et elle va me tenir longtemps, je me prends une bonne pastèque d'Hokkaido et je me la cale dans l'oignon. Enfin, peut-être pas, je la mange quoi, enfin c'était ça l'oignon, dans la gorge, je voulais pas, excusez-moi. Voiture, pastèque, choix cornélien. Si je vous parle maintenant d'odeur de pied, de semelles, de lacets, oui, il existe une paire de chaussures rares comme jamais, je dirais même plus, comme Jaja. Attention à bien faire la différence entre rare et cher. N'importe quel milliardaire peut créer une chaussure avec des diamants et en faire la paire la plus chère du monde. Mais derrière, la chaussure, elle a pas vraiment une valeur historique. Moi, je parle d'objets rares parce qu'ils ont une valeur historique, ils ont une histoire. Et oui, les amis, une chaussure peut avoir une histoire. Touni, raconte-nous l'histoire des chaussures. Je suis Tounard, père Tounard, qui veut un bonbon. Non, c'est bizarre. Bon bref, en tout cas, là on est chez Nike. La paire de chaussures en question se nomme tout simplement Nike Moon Shoes. Donc Nike Lune chaussures. Chaussures de la lune de Nike. En fait, c'est ni plus ni moins que l'une des toutes premières paires que Nike a fabriquées. La Moon Shoes a fait son apparition dans les années 70. En fait, il y avait que 12 exemplaires à cette époque. Elle a été achetée pour la modique somme de 400 000 $ et sera exposée dans un musée. En fait, le mec a été hyper malin. Il a acheté les chaussures rarissimes pour les mettre dans un musée. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont payer pour aller au musée. Dans une dizaine d'années, il aura largement rentabilisé son investissement. Et oui les gars, c'est comme ça que ça marche la vie. Tu investis, tu récupères, tu augmentes, tu perds tout, tu te jettes d'un immeuble, terminé. Imaginez maintenant pouvoir manger vos cornflakes dans un bol de 37 millions de $. Eh bien, c'est ce qu'un milliardaire chinois peut se permettre de faire. Car il a acheté ce mini-bol de la dynastie Ming, qui est rarissime et unique au monde. Sauf que vu sa taille, vous allez pouvoir mettre quoi? 2 chocs à pic à l'intérieur. Donc faites comme moi, quand vous mangez des céréales, vous prenez la boîte, vous mettez le lait directement à l'intérieur, vous fermez, vous secouez et vous buvez comme ça. Et maintenant, si je vous dis que seul Bill Gates peut se faire plaisir avec ça, et se permettre cette folie au passage, vous imaginez bien que ça va valoir une fesse le prochain objet. Rareté, argent, coûte cher, tout ça c'est lié, on l'a déjà dit, hein. On connaît la musique, hein. Dans 20-30 ans, il n'y aura plus d'eau. Il s'agit de l'unique et rarissime codex de Léonard de Vinci. Pour 31 millions de $, Bill Gates a décidé de se le prendre pour le mettre dans sa petite collection perso au KLM. Le codex est composé de 18 feuilles de papier. Truc plutôt étrange, c'est qu'il est écrit à l'envers, c'est-à-dire en miroir. Pour le lire correctement, il faut placer un miroir devant. Coquin, ce Léonard de Vinci, vous allez me dire. Et non, je vous dirais malin. Malin coquin. Pas du tout. C'est le rapport quantité-prix pour un bouquin le plus pourri au monde. 31 millions de $, t'as 18 pages. On n'est même pas sur un livre de poche, hein, les gars. 31 millions de $. T'imagines le nombre de copies d'Harry Potter qu'il aurait pu acheter. Enfin bon, bref. Et donc voilà, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Souvenez-vous, le petit lien dans la description qui permet d'aller sur Igral et d'avoir 10 € en cadeau directement au lieu de 3. Merci à tous, à bientôt, je vous embrasse, j'espère que vous avez apprécié. La joie, la bonne humeur pour tous, un maximum de bisous et d'amour, Révoli. À très bientôt pour de nouvelles aventures, portez-vous bien, je m'en vais vers le soleil et je vais bientôt disparaître en me téléportant dans un monde parallèle. Au revoir.